effectivement, ça veut dire que sur le papier, il y a une promesse. Il y a quelque chose. Mais voilà, c'est ça le problème. Allez, on y va, mon patounet. Malgré la pression, j'y vais. Bon, la presse du jour, tenez, regardez à quoi ça ressemble. Vous avez des titres, du texte, des couleurs, mais vous êtes-vous demandé à quoi ressembleraient vos journaux s'il n'y avait pas quelques photos pour les égayer et rendre la mise en page attrayante? Moi, si je me suis demandé, j'ai trouvé. Voilà ce que ça donnerait. Ça ressemblerait à ça. Là, c'est la page des annonces légales des Échos, hein, je vous jure, il faut être motivé pour y aller. Alors, je vous parle de tout ça parce que ce matin, vous lirez dans Libération une tribune où il est question de la photographie française. Les photographes se plaignent d'être traités comme des... Je ne vais pas le dire. Moins que rien. La bienséance, voilà, des moins que rien. Et ils le sont en plus par ceux qui vivent de leurs photos. Et je pense notamment aux groupes de presse. Certains grands groupes de presse, lirez-vous dans Libération, n'hésitent pas à prolonger les délais de paiement au-delà des 45 jours que la loi leur impose et laissent traîner les paiements des images utilisées, parfois plus d'un an après leur publication. Les agences et les photographes sont au bord de l'asphyxie. Et donc, ils le disent ce matin dans Libération. Il y a tellement moins de photos qu'autrefois. C'est vrai, mais on en publie encore. Et ces gars-là, souvent, ne sont pas payés. Alors, le collectif signataire de la tribune dans Libération demande à Audrey Azoulay, ministre de la Culture, de réduire, carrément, de réduire les aides de l'État à la presse si les délais de règlement ne sont pas respectés. Il paraît qu'elle s'y était engagée lors du festival Visa pour l'image, dont on a parlé ici avec Sarah Doraghi, mais la mesure n'est toujours pas appliquée. Alors, la photo, je le rappelle, a été inventée en 1839. Elle reste l'un des fleurons de la culture française. Elle suscite un engouement sans précédent. Les festivals, je viens d'y faire allusion, se multiplient. Elle est célébrée par de nombreux magazines, parmi lesquels Profession Photo, photographe, qui met en valeur le travail des photoreporters. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a des enfants parmi les réfugiés, mais de le montrer comme ça, avec ce talent. Là, nous sommes à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, et vous avez donc, pouvez capter le regard de cet enfant entre les jambes d'un policier grec. Parce qu'il ne suffit pas non plus de dire que les ados palestiniens sont en première ligne des affrontements en Cisjordanie, mais de le montrer au plus près, comme sur ces photos. Et parce qu'il ne suffit pas non plus de dire qu'en Inde, par exemple, 80 millions d'enfants sont considérés comme pauvres, mais de le montrer avec ce type de photos. Les photos que vous venez de voir sont signées de ce garçon, Julien Hermine. Il a été primé plusieurs fois. J'espère, en tout cas, qu'il a été payé. Ah oui, c'est ça. Et pour Est-ce que c'est pareil dans les autres magazines, dans le reste du monde? Alors, je ne Parce sais qu'en pas. France, ça a baissé depuis la fin de la guerre. Alors, c'est dans le monde entier, Dans le monde entier qu'on publie moins de photos, que le photojournalisme est en crise, qu'on s'intéresse plus à l'entertainment, voire à l'infotainment, qu'à l'information pure et dure proposée par les photographes. Mais il reste quand même dans certains journaux, et je pense notamment au New York Times, qui est en vente à Paris, des photos de très grande qualité dans un quotidien. C'est assez rare. J'espère que les photographes, auteurs de ces photos, sont payés aussi. Dans le magazine où nous venons de parler, oui, demain, il y a énormément de photos aussi. C'est vrai. Donc c'est un bon signe. Tout n'est pas mort.